Je suis devant ta porte. Surprise. Hey, salut. Hey, quelle surprise. Oui. Elle a oublié sa chaussure. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et donc à partager avec vous des émotions mes amis, et je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier qui s'appelle Histoire d'amour. En anglais Love is Love is Love, origine États-Unis, la durée c'est 1h31, le genre c'est comédie, drame, romance, la date de sortie c'est 2020. Et donc en fait c'est un film composé de plusieurs histoires mes amis, plusieurs histoires d'amour. Donc les histoires. 3 histoires évoquant l'amour, l'engagement et la loyauté dans les couples et entre amis. 2 à dîner, un couple marié qui vit temporairement loin de l'autre et plus éloigné qu'il ne le pense. Leçon de bateau, un vieux couple décide de passer une journée sur un voilier pour raviver leur amour, mais se retrouve dans une situation inattendue. Et déjeuner tardif, une jeune femme qui vient de perdre sa mère invite à déjeuner les amis de la défunte afin d'évoquer son souvenir. Des révélations vont éclater au grand jour, mes amis, voilà. Donc en fait, 3 histoires d'amour inégales, mais tout ça, c'est un peu vieux jeu, mes amis. C'est un producteur américain, ça date de 2020, c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, ces 3 histoires d'amour me font penser à quelque chose qui aurait pu être tourné il y a plus de 20 ans, mes amis. Donc c'est pas jeune du tout, mes amis, c'est même ces histoires d'amour sont assez vieux jeu. Et je sais pas, peut-être que c'est tiré d'un livre qui a été écrit il y a déjà des années, parce que ça reflète plus du tout la réalité de notre époque, mes amis. Donc voilà, même si les films ont été tournés en 2020, les 3 petits films, en fait j'ai l'impression que c'est tourné il y a longtemps et ça m'a pas plu, en fait ça m'a pas plu du tout, à part quelques petits moments d'humour, parce que j'ai quand même trouvé quelques petits moments intéressants. Donc j'ai regardé jusqu'à la fin, je me suis ennuyé, donc assez ennuyé, surtout sur la 3e histoire d'amour. Voilà, donc la 3e histoire d'amour, c'est des femmes qui parlent du passé d'une défunte, et ils parlent beaucoup de Paris, évidemment, ils parlent beaucoup de la France, alors que c'est des Américains. Voilà, mais c'est pas très intéressant, mes amis, c'est pas très intéressant. Et en tout cas, il y a, à part la première histoire d'amour qui était assez surprenante, on va dire. Voilà, la première histoire d'amour assez surprenante, même si c'est un peu un vieux jeu, un vieux couple, en fait, etc. Enfin bref. Le deuxième, c'est plutôt un vieux couple, un vieux couple. Le premier, c'est un couple d'âge, on va dire d'âge moyen, alors que la deuxième histoire, c'est vraiment un couple d'âge mûr, et ça se passe sur un bateau. Donc, quoi qu'il en soit, mes amis, c'est pas vraiment des love stories, hein, mes amis. C'est pas du tout des love stories. C'est pas vraiment des histoires d'amour. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire à part que je vous le conseille pas. Sinon, un petit message personnel. Moi, je suis tombé amoureux d'une femme qui n'est pas libre. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Donc dans une vidéo que j'ai faite hier, j'ai dit que j'étais célibataire, mais en fait, je suis tombé amoureux, hélas, d'une femme qui n'est pas libre, comme je l'ai déjà dit, et comme elle n'est pas libre, je peux pas en parler. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour dire que l'histoire d'amour, c'est compliqué, mes amis, c'est compliqué. Je parlais hier dans une vidéo sur une autre chaîne YouTube que trouver l'amour, faire des rencontres aujourd'hui, c'était plus compliqué que il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans, quand il y avait les slows en boîte de nuit. Donc on pouvait très facilement le vendredi soir, le samedi soir inviter des filles à danser, et donc on voyait de suite si le courant passait. Maintenant on passe par les écrans, comme par exemple actuellement je suis devant un écran. Voilà, et après, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui me regarde. Et quand on passe par des applis Tinder, etc., c'est pareil, on voit des photos, mais on ne sait pas qui sont les personnes. Et souvent, c'est des Africains qui font de faux profils, donc avec des images volées, des noms volés, pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas, pour vous arnaquer, tout simplement, mes amis. Voilà.
Donc en fait, les arnaques, elles sont partout aujourd'hui. Grâce à Internet, les gens se cachent, il y a de l'anonymat. Ils peuvent voler des identités, ils peuvent voler des profils, ils peuvent se faire passer pour ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire pour des hommes, pour des femmes, pour des banquiers, pour n'importe quoi en fait, pour des policiers également. Donc en fait, on est à une époque où l'arnaque sévit et l'arnaque est là, présente tous les jours, que ce soit par SMS, que ce soit par email, que ce soit sur des sites d'applications de rencontres, c'est des sites internet ou d'applications de rencontres. Les arnaques sont partout, mes amis. Et avant, on n'avait pas ça, on n'avait pas le côté arnaque, on n'avait pas Internet évidemment, on n'avait pas tout ça. Il suffisait de sortir, mes amis. On prenait la voiture, on sortait, on allait en boîte de nuit, on rencontrait directement une personne, on la ramenait le soir ou on téléphonait le lendemain pour se voir. Et effectivement, on voyait très bien si le courant passait. En tout cas, il n'y avait pas d'arnaque, mes amis. Les arnaques, c'est quelque chose de nouveau. Les arnaques au sentiment, les arnaques à ceci, les arnaques à cela. Les comptes de formation. Les comptes de formation, j'ai reçu 2 SMS il y a quelques jours pour des comptes de formation. Quand on copie le lien du SMS et qu'on le regarde sur un ordinateur, on voit très bien que c'est complètement bidon, mes amis. Je pourrais vous mettre les liens de ces SMS, mais de toute façon, ne répondez pas à ces SMS, mes amis, hein, surtout pas. Moi, je ne réponds pas, je les ai bloqués, mais j'ai copié le lien avant pour me l'envoyer sur Messenger, pour le tester sur un ordinateur. Et sur un ordinateur, on voit très bien que le lien ne correspond pas au compte de formation, mes amis, et que c'est un lien bidon avec une page, évidemment, qui fait croire que, voilà, c'est vrai, le compte de formation, c'est vraiment le compte de formation. Mais en fait, c'est des arnaqueurs. Les arnaqueurs, comme j'ai dit, ils sont partout. Ils peuvent vous téléphoner. Ils vous téléphonent d'ailleurs tous les jours. Ils vous envoient des mails presque tous les jours. Ils vous envoient des SMS, ils vous envoient des messages. Ils sont présents tous les jours, les arnaqueurs, que ce soit au sentiment ou autre. Donc tout est compliqué. Je l'ai dit hier, l'amour est compliqué. Les rencontres sont compliquées, mes amis. On vit à une époque très compliquée, mes amis. On ne peut pas draguer dans la rue. On n'a plus le droit donc d'accoster des femmes dans la rue. Il n'y a plus de solo, comme je l'ai déjà dit. C'est compliqué, l'amour c'est compliqué. Voilà, et que dire de plus, mes amis? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous avez quelqu'un, ben, restez avec la personne. Sinon, il y a des jeunes de l'Ukraine, des Ukrainiennes, on dit ça des Ukrainiennes en fait, qui recherchent des hébergeurs plutôt, que ce soit des couples ou des hommes. Et j'ai lu ce matin l'histoire de Tony, un Anglais, qui avec sa femme, donc un couple qui ont 2 enfants, 2 filles, qui sont ensemble depuis, je sais plus de 11 ans. Donc ce charmant jeune couple a décidé d'héberger une Ukrainienne, une jeune et jolie Ukrainienne. Eh bien, en fait, il n'a pas fallu plus de 10 jours pour que le mari dise au revoir à sa femme, bye bye. Il s'est cassé avec cette jeune femme slave, avec cette Ukrainienne qui était très jolie, ravissante et célibataire, je suppose. Ou alors son mari est mort à la guerre, je ne sais pas, ou alors elle a oublié son mari, donc en Ukraine. Et voilà, donc en fait, il y a beaucoup d'Ukrainiennes qui sont libres, mes amis, en ce moment, qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, etc., qui sont à la recherche d'hébergeurs, si vous êtes en couple ou célibataire, mes amis. Mais si vous êtes en couple, ça risque de ne pas durer, hein, comme ce jeune couple anglais qui n'a pas résisté au charme de l'Ukrainienne. Voilà, donc on vante beaucoup l'Ukraine en ce moment. Et voilà, effectivement, ces jeunes femmes slaves sont très jolies, très appétissantes, et elles vont faire des ravages dans nos cœurs, mes amis. Bon, tout ça pour dire que l'amour c'est compliqué, et il vaut mieux le face-à-face, le réel. Et effectivement, ne vous embarquez pas dans des galères à tomber amoureux d'une femme qui n'est pas libre. C'est pas une bonne chose, mes amis. Je ne peux pas en dire plus, évidemment, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien, restez en bonne santé, méfiez-vous de la chaleur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.